Salut à tous. Aujourd'hui, on va critiquer et passer en revue un programme très connu pour être brutal, le Small-Off. Ou plutôt le Small-Off Junior. C'est une vidéo qui fait suite à la première partie que j'avais sortie en mars, et qui fera office d'avis définitif sur ce programme. Alors, banger ou pétard mouillé? Bah c'est ce qu'on va voir tout de suite, donc calme-toi un petit peu, et abonne-toi en attendant. Donc déjà, un petit récapitulatif de ce qu'est le programme. C'est un programme en 3 semaines destiné à prendre de la force très rapidement sur un mouvement précis. Donc on dit par exemple qu'on fait un Small-Off pour le squat ou un Small-Off pour le bench. Et ça promet de très bons résultats, jusqu'à 20 kg de prise de force en seulement 3 semaines. Et là tu te dis what the fuck, 3 semaines pour prendre 10 à 20 kg sur un exercice? Mais c'est trop bien. Et en effet, c'est une belle promesse, et les moyens que le programme met en œuvre pour atteindre ça sont plutôt vénères. Ça se structure autour de 4 séances par semaine. Sur un cycle qu'on répète à chacune de ces 3 semaines, on va progressivement faire monter le poids et le nombre de séries, tout en diminuant le nombre de reps par série. Ce qui finit par créer des séances de plus en plus longues et intenses. Et on rajoute ensuite 5 à 10 kg par semaine, et ça jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment hardcore. Et ça peut donner ça par exemple. Moi, pour un PR que j'avais mis à 135 kg, au final je me retrouvais à faire 10 séries de 3 à 125 kg. Donc c'est beaucoup. Et aussi, c'est un programme qui s'adapte à n'importe quel mouvement, et qui se base donc sur le poids maximal que tu peux soulever pour une seule rep. Tu peux très facilement trouver comment le customiser sur internet, juste tu tapes Small-Off Junior, et voilà. Par exemple, moi, le programme complet que j'ai suivi, c'est juste un site Small-Off, j'ai rentré mon PR, et voilà. Et du coup, est-ce que ça a marché? Eh bien effectivement, j'ai constaté quelques résultats positifs à la suite de ce programme. Et notamment une prise de force vraiment pas dégueu, surtout pour un temps aussi court, qui je le rappelle est de 3 semaines. Pour comparer, voilà un squat à 130 kg que j'ai fait avant le programme. Donc ça manque un petit peu de profondeur quand même. Et voilà un squat à 130 kg après le programme. Une vraie rep dans toute sa splendeur. Donc oui, j'ai quand même réussi à prendre quelques kilos sur mon squat. Ce qui fait toujours plaisir et était mon objectif principal en faisant ce programme. L'autre point positif, c'est que le fait de faire autant de volume sur un seul exercice précis m'a vraiment permis de bien renforcer et améliorer ma technique d'exécution. Et de me sentir beaucoup plus à l'aise sur le squat. Encore heureux, tu me diras. Parce que quand on fait 10 séries aussi hardcore, aussi proche de son max, c'est un minimum ce qu'on attend. Et puis bien sûr, c'est toujours sympa de se poser des petits challenges comme ça. Et d'avoir du fun en s'entraînant. Ce qui est super important pour se tenir sur le long terme à l'entraînement et à la musculation. Et malgré ces avantages pas insignifiants, je te conseillerais quand même pas de faire de Small-Off. Non seulement parce que les inconvénients dont on va parler juste après font que ce programme n'en vaut pas la peine, mais surtout parce que les points positifs qu'on vient de mentionner sont en réalité des mensonges. Des mirages. Bon, j'exagère un petit peu, mais chacun des points positifs dont on vient de parler cache en réalité derrière lui un gros problème. Déjà pour la prise de force. Déjà oui, elle est pas mal, surtout pour un temps aussi court, mais elle est surtout ultra temporaire. Une fois que t'arrêtes de bombarder l'exercice avec des dizaines de séries par semaine, tu perds très vite tout ce que t'as gagné. En quelques semaines aussi. Et parfois tu peux même te retrouver en dessous de ta baseline, en dessous de là où t'es parti, vu la brutalité du programme. Ensuite, pour le renforcement de la technique, ce qui est sûrement le meilleur truc que j'ai pu retirer de ce programme, tu peux aussi l'obtenir en t'entraînant plus intelligemment et en évitant de faire ce programme et de te brutaliser autant. Tu peux faire plus de séries sur un exercice spécifiquement pour faire gaffe à la technique, sans avoir besoin de faire 10 séries à 92% de ton max. C'est ultra overkill, c'est comme utiliser une grenade pour ouvrir une porte. Certes au final la porte est ouverte, mais à quel prix? Et l'aspect challenge, c'est très bien, mais tu peux aussi avoir des challenges moins destructeurs, et un peu plus constructifs, et surtout un peu plus viables sur le long terme. Mais rentrons dans le vif du sujet, parce que c'est ça le plus marrant. Quels sont les problèmes et défauts du programme? Tous les problèmes du programme peuvent se résumer en un seul point. C'est trop. Trop de volume, trop d'intensité, trop de fatigue. C'est pas un programme fait pour que n'importe qui puisse prendre de la force au bout de quelques semaines. C'est un programme créé pour trouver une élite ultra douée, pour la force, tout en brisant les 99,9% qui n'y arrivent pas. Ça a été créé dans la lignée des entraînements bulgares et soviétiques, de la guerre froide. Mais ça c'est pas souvent mentionné quand on le trouve sur internet, conseillé comme le programme parfait pour prendre de la force, très rapidement. Donc le problème principal du programme c'est qu'il est vraiment trop violent pour être conseillé en bonne conscience. Autant de volume à un poids excessif donne pas la possibilité de récupérer de manière adéquate. Ce qui diminue donc fortement les adaptations positives qu'on pourrait en retirer, du type gain de force ou de muscle, et qui rend trop fatigué pour faire tout le reste de son programme. Parce que oui, après les 10 séries de squats ultra lourds, il faut quand même faire le reste de ta séance, si tu veux pas stagner ou régresser sur tout le reste. Ce qui fait de ce programme pas ouf pour la prise de force, un programme encore moins ouf pour la prise de muscle. C'est aussi beaucoup de gâchis et de temps perdu. Par exemple, au lieu de faire 10 séries de 3 reps, on pourrait faire moins de séries avec plus de reps, puisque pour les 7 ou 8 premières séries au moins, on a encore des reps en réserve. On pourrait par exemple faire 4 séries de 5. Grand max 5 séries, mais 10 c'est vraiment beaucoup trop. C'est la même erreur que la technique du German Volume Training, qui se base aussi sur des dizaines de séries à faire. Et du coup c'est pas viable sur le long terme. Déjà sur quelques semaines c'est très vénère, et la probabilité de se blesser est beaucoup trop grande pour que ça vaille le coup. Alors imagine devoir répéter ce programme. Pour te donner une idée de la brutalité du truc, j'avais un pote que j'ai mentionné dans la partie 1, qui a fait ce programme au même moment que moi. Il est mort. Non c'est pas vrai. Mais il aurait pu. Autre problème engendré par ce programme, c'est la durée des séances. 10 séries de squats, ou même de n'importe quel autre exercice, ça prend du temps. En vrai, au moins 1h30. Et en plus de squatter le rack à squat, tu restes forcément des heures à la salle,
en train de faire un programme pas super fun. En tout cas, moi j'ai pas kiffé du tout. Donc ça peut très fortement te saper la motivation et vraiment t'exténuer physiquement et mentalement. Donc bref, les conclusions de la partie 1 se maintiennent et sont renforcées. Au final, c'est efficace et une arnaque. Donc note finale, 2 sur 10 pour l'hypertrophie. C'est vraiment pas ouf, mais vu l'intensité et le volume, tu devras quand même prendre un minimum de muscles sur les muscles travaillés par l'exercice que tu choisis. Mais 2 sur 10 parce que tu sacrifies le reste et que c'est une intensité très peu adaptée pour l'hypertrophie. Pour la force, je donne un 4 sur 10. Parce que pour le temps qu'il prend, ça donne quand même pas mal de résultats. L'aspect temporaire des pics de force est normal, t'es pas à ton prime tout le temps pour la force. Mais à ce point-là, c'est chaud parce que l'intensité et le volume sont quand même très mal gérés. Et tu repères très vite toute ta force. Globalement, c'est pas pour les pratiquants avancés qui se briseraient en deux, vu le poids qu'ils peuvent mettre sur la barre, et c'est pas pour les débutants qui auraient bien mieux à faire que de se spécialiser dans un programme de force vraiment pas ouf. Mais du coup, si tu veux de meilleurs programmes pour prendre en muscle, mieux équilibrés, et qui vont pas te péter en deux au bout de 3 semaines, j'en ai de très bons disponibles gratuitement sur ma chaîne et en description. Il y en a pour tous les besoins, de 2 à 5 jours par semaine, et pour tous les niveaux d'expérience, de débutant à avancé à intermédiaire. Pas dans cet ordre. Ça devrait s'afficher quelque part à l'écran d'ailleurs. Tu peux aussi mettre dans les commentaires ou m'envoyer ton programme où tu veux, pour que je puisse en faire une review en vidéo, ça pourrait être sympa. Bien sûr, n'oublie pas de t'abonner et de partager la chaîne pour m'aider à faire plus de vidéos qui t'aident en retour dans l'accomplissement de tes objectifs physiques. Et sinon, merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.